Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous ai concocté une nouvelle petite vidéo donc pour les énergies de la semaine, jusque là comme d'habitude on va dire, à ceci près que là il n'y a pas de choix qui sortent, il y a un seul choix. J'ai pas senti la raison qui aurait pu me pousser à proposer deux choix, voilà, ça semblait pas juste. Donc on va suivre ce qui me semble juste, comme c'est moi qui tire les cartes, il faut quand même que je m'écoute. Alors, là, on a finalement 3 tas qui sont en mode passé, présent, futur. Donc, le passé va nous parler, je pense, de ce qui a eu la semaine dernière. Ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, regardons ça. On va les prendre petit à petit. J'ai envie de prendre mon temps. Je sens qu'il y a des choses intéressantes qui vont ressortir de ça. Et que c'est pas à prendre complètement à la légère. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là, vous entrez dans cette semaine avec ces énergies-là. Donc c'est ce qui s'est passé les derniers jours, les dernières semaines. Qu'on a Delta avec la triade. Et on poursuit avec le 10 de denier et le 6 d'épée. Donc, évidemment, le 6 d'épée me parle beaucoup parce que si vous avez regardé vos horoscopes donc du mois d'août, vous savez que le 6 d'épée est un arcane très 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 récurrent pour presque tous les signes. Cet arcane est sorti. Donc je pense que voilà, on est un peu tous rentrés dans cette mouvance du 6 d'épée, cette carte représentant un départ, mais un départ à un niveau mental, à un niveau psychologique. En fait, c'est devenu quelque chose était devenu insupportable, inacceptable, ingérable pour mille et une raisons. Dans toutes les situations, c'est possible à envisager au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau familial, enfin bref, ça c'est... Voilà. Par contre, on voit que là, cette semaine, apparemment, vous allez pouvoir commencer à intégrer cette prise de conscience, cette volonté de rompre avec votre passé. Et ça va pouvoir commencer à prendre forme en fait. Parce que le 10 de denier nous parle d'un nouveau chapitre au niveau matériel. Donc là, ce qui vous est proposé cette semaine, en tout cas l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est de faire passer la décision qui est prise intérieurement à un niveau plus visible, plus tangible. Voilà, donc par exemple, vous avez pris la décision de quitter quelqu'un, vous allez lui faire savoir potentiellement cette semaine. En tout cas, il y a ce désir de lui faire savoir. On va voir si c'est vraiment le bon moment, mais voilà. Si vous avez envie de vendre votre maison, vous allez la mettre en vente cette semaine, etc. Vous voyez le processus, Ce qui est intéressant, c'est qu'on a Delta ici. Et Delta nous parle de la protection. La protection divine, la protection de l'univers, vous appelez ça comme vous voulez en fonction de vos croyances et de vos affinités. Mais cette carte-là du Delta, c'est l'œil qui veille sur vous. Alors je sais que cette carte a un côté aussi très franc-maçonnique, mais c'est jamais comme ça que moi je l'ai ressenti ou interprété. Pour moi, elle évoque la protection divine. Dans le sens où l'univers veille sur vous pour que ce que vous voulez se mette en place à ce niveau-là. Voilà, pour que cette décision qui était devenue inacceptable, attention, on n'est pas sur une décision qui se prend comme ça. C'est une décision importante, vous l'avez mûrement réfléchi, ça vous a travaillé, je pense, pendant peut-être 6 mois. Pour certaines personnes, parce que le 6 peut faire référence aux 6 mois, 6 ans, 6 semaines adaptées. 6 jours, ça serait très très rare parce que là on est sur quelque chose d'important dans une vie, donc en général on prend pas une décision très 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 importante en 6 jours, même si bon, ça peut arriver, pourquoi pas. Donc voilà, là vous en êtes là, vous voulez ça, vous voulez que concrètement, matériellement, les choses avancent, les choses changent. Alors qu'est-ce qui se passe après ? Alors, je découvre les cartes avec vous, c'est ça qui est bien. On a la méditation, l'amoureux et le 5 de bâton, d'accord. Alors, là, pour les plus pressés d'entre vous, vous allez peut-être devoir revoir un tout petit peu vos plans. C'est-à-dire qu'en fait, rien ne doit être fait si ça génère un conflit avec l'autre, avec l'extérieur. On voit que c'est un niveau relationnel, la décision que vous prenez. Alors ça peut être véritablement au niveau amoureux comme c'est indiqué ici, mais le 6, l'arcane 6, c'est d'abord un arcane qui nous parle de choix, d'affirmation de nos choix de cœur. Donc ça peut complètement concerner
un travail, un logement, adaptez-le à ce que vous vivez, vraiment. Hein. Par contre, évidemment, ceux qui sont dans la situation d'une rupture ou d'un engagement au niveau sentimental, au niveau familial, donc quand je dis familial, par exemple, c'est la décision d'accueillir un enfant, ce genre de choses, vous voyez, construction d'un foyer, ou alors se rabibocher avec quelqu'un de votre famille avec qui vous étiez en froid, voilà, c'est à voir aussi de ce côté-là, ok ? Là où vous avez des sentiments en fait, c'est vraiment ça. Donc certains vont avoir des sentiments pour leur travail au sens où c'est une vocation, donc vous voyez, c'est ce genre d'énergie-là. On n'est pas sur je veux quelque chose juste parce que j'en ai envie, non, c'est beaucoup plus fort que ça. Vous êtes appelé par cette situation, vous êtes appelé par cette personne et c'est pour ça que vous souhaitez que ça se matérialise, donc soit quitter la situation, soit créer la situation. On voit ici avec le 5 de bâton qu'il y a un risque de conflit si vous allez trop vite. Donc attention à vos désengagements ou attention à vos engagements, cette semaine on y va tranquillement. Je pense que cette carte de la méditation nous dit bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire essayer de faire preuve de sagesse, essayer de faire preuve de discernement, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne brusquez pas l'extérieur. Vous pouvez complètement assumer cette décision, la prendre de votre côté, commencer à la mettre en pratique sans forcément venir heurter les sentiments de l'autre en face. Voilà, parce que on sent que trop de précipitation pourrait en fait vous nuire, pourrait pas forcément braquer l'autre, mais il y a un temps pour tout, voilà. Et semble-t-il que cette semaine c'est encore une zone d'observation, peut-être pour venir revalider la décision que vous avez prise intérieurement, ou alors tout simplement pour avoir un élément supplémentaire qui vous permette de dire je pars, je reste, je m'engage, voilà. On sent que là c'est très bien cette décision que vous avez prise parce qu'elle est sous bonne protection divine, donc vous êtes accompagné là-dedans et ça suit le cours des choses, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Et par contre ici, même si vous sentez que cette décision est la bonne, c'est pas forcément le bon moment de l'acter jusqu'au bout. Ok, donc prenez votre temps. Qu'est-ce qui peut se passer à la fin de la semaine si vous prenez votre temps ? Waouh. D'accord. Oula, d'accord. Ben, vous allez obtenir exactement ce que vous voulez. Ah, c'est génial. En fait, là, ce tirage nous évoque exactement ce qui se passe, que j'essaye d'enseigner à mes clientes en coaching, qui prend du temps à intégrer parce que c'est absolument pas ce qu'on nous enseigne ailleurs, hein, dans la société, à l'école ou autre. C'est-à-dire que quand on laisse faire, ça se produit. Quand on est sans attente, quand on sait simplement ce qu'on veut, mais qu'on est sans attente sur le quand et le comment, ça se produit comme une accélération. Et si, comme moi, vous êtes passionné de physique quantique, vous êtes au courant qu'il y a ce genre d'expérience qui a été faite à de nombreuses reprises, c'est-à-dire que plus on observe une situation, plus on la fige. Alors que quand on laisse faire, eh bien ce qui doit arriver arrive, et comme vous, de toute façon, cette décision, elle est sous bonne protection, et que de toute façon, quoi que vous fassiez, ça va se passer, eh bien autant laisser les choses se passer. Vous pourriez être assez surpris. Là, la carte de la nécessité, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la rapprocher un peu de la caméra. On a ici une grande faux qui vient couper le fil de la vie. Hein. Vous savez peut-être, il y a une certaine mythologie qui nous parle de fées qui tissent le fil de la vie. Bon, ben là, ça fait référence à ça en fait. Hein. Donc là, on vient couper le fil. On vient couper le lien. Donc cette relation va de toute façon prendre fin d'une manière assez rapide, assez efficace. Vous allez avoir, le fardeau va vous être enlevé parce que le 10 de bâton c'est la carte du fardeau, c'est la carte, vous voyez ce personnage, hein, il est complètement sous l'eau, hein, enfin sous l'eau, sous les bâtons, sous le feu, c'est difficile, c'est vraiment une carte très dure à vivre, sauf qu'en fait c'est la carte où la dureté prend fin. Donc je vous dis pas que cette semaine va être particulièrement
légères ou agréables. Je ne pense pas qu'elles le soient parce que ce ne sont pas des énergies légères. Ce sont des énergies denses, mais je pense que c'est important que vous vous laissiez traverser par cette densité sans chercher à vous en débarrasser vite, sans chercher à acter rapidement cette décision dans la matière, parce que de toute façon, il faut que ça se processe intérieurement, il faut que les choses, les étoiles soient bien alignées, les planètes soient bien alignées, ok ? Donc laissez faire, mais c'est vraiment ce que vous obtenez quand vous laissez faire. Vous vous laissez être. Vous contentez d'incarner la décision que vous avez prise. C'est-à-dire que intérieurement, si par exemple vous avez pris la décision de quitter quelqu'un ou de vous engager avec quelqu'un, eh bien vous allez incarner ça. Donc je prends un exemple plus précis. Si vous quittez quelqu'un, eh bien vous allez cesser d'alimenter la relation avec cette personne. Au contraire, si vous vous engagez, vous allez envoyer peut-être des messages ou demander à voir cette personne plus souvent, etc. Vous voyez ? Mais vous n'allez pas forcément dire à l'autre « j'ai décidé de te quitter » ou « j'ai décidé de m'engager ». C'est là où il y a... Vous voyez, c'est sur la communication en fait. Pas de communication directe, semble-t-il. Ok ? Donc après, appliquez ça à votre situation, faites preuve de discernement. Évidemment, je ne vous dis pas de ne absolument pas le faire. Suivez votre ressenti. La semaine, c'est 7 jours. Il peut se passer beaucoup de choses, peut-être que vous allez prendre de l'avance sur la semaine suivante, selon les situations, voilà, ne vous astreignez pas à suivre ce que je raconte, ok ? Mais je vous donne des pistes pour ne pas qu'en fait vous vous sentiez sous pression par rapport au fait de dire, d'exprimer quelque chose, ça va se faire, ok ? Je pense qu'en fait, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de ce que vous voulez communiquer, c'est parce qu'il y a d'autres choses en arrière-plan qui se jouent. C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas... vous pensez être au sommet de votre montagne, là. Vous pensez avoir vraiment compris toute cette situation, mais il y a encore des petits éléments qui vous échappent. Donc c'est juste le temps que ces éléments se finalisent, vous arrivent en conscience, et là, ça va fonctionner parce qu'on a quand même l'as de denier pour terminer la semaine. L'as de denier nous fait référence à ce 10 de denier qu'on avait tout à l'heure, où vous vouliez véritablement, comme je vous disais, matérialiser votre décision. Ben là, en fait, il y a un nouveau départ dans la matière. Donc, pour moi, la vie, parce que vous êtes protégé et parce que vous allez lâcher prise, parce que vous allez vous abandonner au processus en incarnant simplement cette décision, mais sans forcément communiquer de manière ultra claire dessus, la vie va se charger de vous fournir un nouveau départ. Et ça va se faire tranquillement, ok ? Donc je sais que ce que je dis ici, c'est loin d'être une évidence pour la plupart des gens, que plus le sujet est touchy, plus le sujet est sensible, plus on a d'affect, plus c'est compliqué d'être sans attente et justement de faire confiance, une absolue confiance en fait, et de se dire tout va se faire en temps et en heure. Je sais que c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire surtout, mais c'est le conseil pour cette semaine, ok ? Et ça va dans l'énergie du mois d'août, où de toute façon, il y a des situations qui s'arrêtent d'exister et d'autres qui commencent, ok ? Ouais. Accueillez ce qui se passe et restez sur vos positions. Donc la seule chose qui est importante, c'est d'incarner la décision. J'y reviens parce que je veux vraiment que ce soit très très clair. Donc si vous avez décidé d'acheter une maison, ne doutez pas de cette décision pendant cette semaine. Tenez-vous à ça. Ne vous laissez pas influencer par le message de quelqu'un qui vous dit « Oh, c'est peut-être pas le moment d'acheter, puis il y a peut-être une maison qui va être moins chère dans un mois, attends encore un peu. » Non. Restez dans votre bulle, restez avec votre décision. Ne vous laissez pas balloter par les uns les autres. C'est votre vie et vous savez. Vous avez l'air vraiment d'avoir une vision assez nette des choses. Donc voilà, campez sur vos positions, ok ? Voilà pour cette semaine, mais j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Si vous voulez aller plus loin avec une guidance, je vous laisse découvrir les prestations que je mets à votre disposition. Donc c'est dans la barre d'informations, juste en dessous de la vidéo. Voilà. Prenez soin de vous, passez une très belle semaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. C'est comme ça aussi que vous soutenez mon travail de manière complètement gratuite. Et ça fait la différence pour moi, donc je vous remercie. Et à bientôt. Ciao.